Minneapolis, New York, Los Angeles, Atlanta, Philadelphie, Vancouver, Toronto, Montréal. Qu'ont eu en commun ces villes au cours des derniers jours? Elles ont résonné puissamment au rythme de marches, de mobilisation, de slogans, mais surtout d'hommages rendus à des personnes noires violentées du fait de discriminations fondées sur la couleur de la peau. Le racisme existe, c'est un fait. Marginaliser le racisme, éviter de parler, de faire ce débat qu'il suscite, ne dessert personne. Au contraire, la force et la résilience d'un peuple résident notamment dans sa capacité à regarder son histoire et le fond de son âme et y puiser toute la bienveillance et l'empathie, afin de reconnaître ses failles et de se rappeler son devoir, celui de protéger ensemble l'ensemble de ses citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique, raciale, religieuse, sexuelle ou sociale. En regardant les images des manifestations des derniers jours, des personnes présentes, en écoutant les témoignages, leurs cris du cœur, on peut bel et bien affirmer que le combat que nous devons mener contre le racisme, la discrimination, n'est pas terminé. Mais la présence de ces personnes de tous horizons qui ont fait le choix de sortir marcher, pour la majorité paisiblement dans un contexte de pandémie, est certes une preuve de l'existence de plaies et de souffrances, mais nous devrions oui aussi y voir un espoir, un partage, un message d'unité. Il nous faut prendre conscience collectivement de l'importance de nous parler, de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître. Que cette tragédie nous rappelle où que nous soyons, quoi que nous soyons, nous cherchons tous la même chose. Nous voulons vivre, aimer, être aimés, voir nos enfants grandir, être heureux, peu importe la couleur de la peau. Si on avait un constat à tirer des derniers mois, des dernières semaines, des derniers jours, ce serait le suivant. Le racisme continue de blesser. Ces situations vont de la discrimination à l'embauche, à celle au logement, au profilage racial, ainsi qu'aux interprétations infondées, parfois 4 fois plus souvent, parfois 10 fois plus souvent, dépendant du groupe auquel on appartient, comme un rapport en faisait état d'ailleurs il y a quelques mois. Mais ces personnes dont on parle ne sont pas des entités qui sont désincarnées. Elles portent des noms. George Floyd, Anu Arbery, Stephen DeMarco Taylor, Ariane McRae, Amada Traoré, Alain Magloire, toutes des victimes, toutes décédées. Il y a des êtres humains, des hommes, des femmes, des familles entières qui portent ce combat, Monsieur le Président. Des familles entières. Il s'agit d'eux et d'elles, mais il s'agit de nous collectivement, de nous ensemble. Nous vivons dans une société où il existe encore des inégalités de fait entre plusieurs catégories d'individus. Reconnaître leur existence est un jalon fondamental à poser en vue de la création d'un espace de discussion et d'éducation propice à la création d'un lien de confiance et d'unité. Mais au-delà des belles paroles, au-delà de déclarer que nous sommes tous d'accord, il faut des gestes forts, mettre en place des mesures, des plans d'action qui illustrent réellement la volonté politique de faire bouger les choses sur cet enjeu. Je souhaite, Monsieur le Président, que ces milliers de personnes qui marchent ensemble incarnent l'espoir d'un monde meilleur, plus inclusif et plus tolérant, d'un monde où le droit à la poursuite du bonheur sera réellement accessible à tous. Et en terminant, vous allez me permettre de citer un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est Amin Maalouf. Et Amin Maalouf disait « La terre d'accueil n'est ni une page blanche, ni une page achevée. C'est une page en train de s'écrire. Mon plus grand souhait, c'est que nous écrivions cette page d'histoire ensemble. » Merci, Monsieur le Président.